Bonjour à toutes et à tous, très heureux suis-je ce matin de vous retrouver pour un nouveau numéro d'émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé une très belle fête de la Saint-Valentin. À suivre à ce sujet dans ce bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa, quelques étudiants qui donnent leur perception de la célébration de la fête de la Saint-Valentin. À suivre également au cours de cette émission matinale, Paul Rompé, qui est secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE, il nous donne ses impressions et son cinglant réquisitoire face au débauchage des élus sur la liste de sa formation politique. À suivre également au cours de cette émission matinale d'information, bien après la une des journaux et le bulletin matinal d'information, la page des sports qui sera présentée par Anaël Dohou au sommaire, de cette page des sports, le Bénin qui est présent au championnat d'Afrique senior de badminton Ouganda 2022, la remise du trophée JP Sport meilleur personnage et l'installation du bureau exécutif du comité des supporters de ESAE Football Club. L'horoscope de ce matin sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Les amis Capricorne sont à l'honneur ce matin. Il est prédit une journée ordinaire dans le domaine professionnel. Vous devez être plus diplomate. En amour, vous allez vivre de bons moments en compagnie de votre partenaire. Côté santé, vous avez besoin de vous alléger l'esprit. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après ce jingle pour découvrir ensemble la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre en manchette ce matin, gestion de la municipalité de Cotonou courant 2021. Les nobles réalisations de Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou, font la manchette de ce matin de l'Informateur. Le Canard fait savoir que le maire a rendu compte d'une gestion efficiente, des réalisations dans plusieurs domaines et ses ambitions et projets pour le compte de l'année 2022 vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, douane, aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, un nouveau receveur nommé. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, coopération du Bénin avec l'Union européenne, un programme indicatif multi-annuel 2021-2027 adopté. Des détails sur le 10 programmes à la page 4 de la page de ce matin de L'Informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin, promotion de la culture béninoise hors des frontières. Marcelin Progenuto distingue 9 personnalités du showbiz. Des détails sur cette distinction dans les colonnes de la page du matin de l'Informateur qui publie le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, entretien avec Moïse Achille Oussou, directeur général CIMO, tout sur les logements sociaux. Des précisions à la page 5 de la page ce matin du quotidien national d'information qui propose également comme titre à la une ce matin, législative de 2023, les députés sortant déjà sur le terrain. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce 15 février 2022, protection des intérêts des consommateurs, les défis pour une éducation numérique. Fraternité, titre ce matin en manchette, entretien avec Mahmoud Ba, président directeur général par intérim du MCC. Nous ne sommes pas venus avec une prescription, mais avec un modèle. Retrouvez la transcription de cette interview exclusive accordée aux confrères de Fraternité aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, sécurisation des domaines publics au Bénin, le triste record de la mafia foncière battue à Abomey-Calavi, 3 ex-maires, des géomètres, cadres, hommes politiques, vendeurs et acheteurs de parcelles en prison. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la page du matin du quotidien Fraternité. Le matinal titre ce matin en manchette, assainissement dans le secteur des douanes, encore des poches de résistance, l'administration douanière prend ses responsabilités. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, PAG 2 et lutte contre le terrorisme, les ambitions du gouvernement présentées aux diplomates. Le quotidien Matin Libre titre en manchette ce matin, lutte contre la corruption sous la rupture,
un chantier incohérent, une opinion de Richard Boni Ouourou qui vous est relayée à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, cherté de la vie, la CSA Bénin hausse le ton. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, législative de 2023, les femmes force Cori pour un Bénin émergent FCBE en ordre de bataille. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin en manchette soutien aux couches défavorisées dans la dynamique du hautement social. Sam Seydou Adambi fait des émules à Parakou. Kadiri Gandé Bata accompagne la politique sociale du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, crise de jalousie à la veille de la Saint-Valentin, Banamen est en train de péter un câble selon le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Retrouvez son article à la page 5. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, adhésion au bloc républicain à Pereret, des FCBE zappent sur Sakalafia et embrasse l'honorable Badamansi. La grabataire UP, mécontente et déçue, retourne tranquillement dans son lit d'hôpital, communique le confrère ce matin. Le quotidien spécialiste des questions éducatives éducation titre ce matin en manchette éducation des adultes, encore 61% des Béninois non alphabétisés. L'article vous est proposé aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien Éducation de ce matin, soutenance de thèse de doctorat sur les mangroves, Serge Zanvo décroche la mention très honorable avec les félicitations du jury. Retrouvez le point, pour ne pas dire le compte rendu du fruit de ces recherches à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, jouet éducatif, outil par excellence du développement de l'enfant. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin en manchette, reddition de compte du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, promet des exploits pour 2022. Il loue les efforts de l'État central. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, efficacité des mesures sécuritaires de riposte face au terrorisme au Bénin. Patrice Talon a trouvé la panacée. Boniaï appelle à l'union sacrée. Le diagnostic du professeur Tometi, la situation particulière du point triple fait déjà l'objet d'un traitement spécifique. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Enquêteur. Nord Bénin titre ce matin à la une, ils ont dit Saint-Valentin, une histoire des confusions aux options. Retrouvez l'article analytique du confrère dans les colonnes de sa parution du jour. Le quotidien Actu Express titre ce matin à la une, bilan positif et perspective radieuse aux commandes de la municipalité de Cotonou. Luc Setonji Atropo convainc de son efficacité, des résultats positifs selon le confrère sur tous les plans et en un temps record qui augure des actions porteuses du rayonnement de la ville vitrine en 2022. Retrouvez l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Actu Express qui titre ce matin en manchette, Pipeline Niger-Bénin, démarrage effectif des travaux de soudure à la station de pompage de Gogounou, tous les canaux de transit du pétrole brut d'ici fin 2024. Adambi salue la diligence des autorités locales pour les expropriations et certifie l'efficacité de l'entreprise chinoise en charge du projet. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, pour situer les responsabilités suite aux effondrements à répétition des bâtiments au Bénin, une enquête judiciaire s'impose entre la qualité défectueuse des matériaux de construction, les erreurs humaines et le peu d'égard des propriétaires. Qui est coupable des morts et des blessés, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, face au débauchage de ses leaders politiques, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE s'insurge mais reste sereine pour les élections législatives de 2023. Paul Hongpei et tous les ténors du parti donnent rendez-vous aux adversaires politiques sur le terrain pour la bataille des idées. Le pays émergent titre ce matin en manchette, congrès du parti Grande Solidarité Républicaine à Boïcon, les griefs du JSR de Antoine Guédou, Vicetobé, contre la gouvernance du président Patrice Talon, le parti prône une opposition susceptible de contribuer à mettre plus en relief les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal.
Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une « Montage grotesque et ignominieux contre la personne de la reine-mère d'Agent d'Abomey, si seulement le ridicule pouvait tuer Symphorose et son alter ego Euphrème, se serait déjà fait engloutir. » Il s'agit de par la justice. Retrouvez des précisions sur ce titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, lutte contre le djihadisme au Bénin. Paul Humpé, chef de file de l'opposition, exhorte à un sursaut patriotique pour une mobilisation nationale. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, législative de 2023 au Bénin, le réseau des mouvements de femmes FCBE activé. Le Grand Regard porte un regard sur le parti politique Force Courir pour un Bénin émergent ce matin et titre sous le choc des départs massifs de la FCBE, on pourrait faire un bel affront aux dissidents. Nous restons toujours à la une du même canard ce matin. Tontine Adogbe à Porto Novo, Charlemagne Yankoti appelle à la vigilance. Le quotidien Le Monde aujourd'hui titre à la une ce matin. Débauchage des militants FCBE sur le territoire national, le sévère réquisitoire de Paul Humpé contre le Bloc républicain et l'Union progressiste, les femmes FCBE en ordre de bataille. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin a reçu 453 000 doses de vaccin Johnson & Johnson, 40 000 doses d'AstraZeneca de la France, 403 200 doses de Johnson & Johnson de l'Allemagne et 80 000 doses d'AstraZeneca de la Lettonie. Cet important don de doses anti-Covid s'inscrit dans le cadre de la campagne accélérée de vaccination au Bénin. À cet effet, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a salué le soutien des partenaires de l'Union européenne au Bénin dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. À en croire la représentante de l'UNICEF, Djinabou Mahondé, la situation reviendra à la normale lorsque tout le monde sera complètement vacciné. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Pour plusieurs personnes, la Saint-Valentin n'est pas que pour les amoureux, mais il est également pour tous ceux qui éprouvent des sentiments à l'égard de leurs proches. À cette occasion, quelques étudiants et étudiantes de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE donnent leur avis sur la symbolique de cette fête. Écoutons-les au micro de Nonsrine Fatoumbi et Jeff Terunguet. La Saint-Valentin, c'est vrai, aujourd'hui, cette fête est d'une importance capitale pour la génération montante. Personnellement, cette fête ne me dit rien. La Saint-Valentin, au fait, c'est la fête des amoureux. Nous disons quoi par rapport à cette fête? C'est la fête de tout le monde, au fait. Tu aimes quelqu'un, tu dois fêter la Saint-Valentin. Tu as un petit ami ou une petite amie, tu es marié. Cette fête, c'est une fête symbolique quand même. Pour moi, la Saint-Valentin, d'abord, c'est la célébration de l'amour. Pas forcément réservée qu'aux couples. On va dire, c'est une journée consacrée pour dire je t'aime à toutes les personnes qu'on aime. La Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. C'est le jour où toutes les formes d'amour sont célébrées, à savoir l'amour entre deux personnes, l'amour en famille, entre amis et autres. Voilà. Cette journée représente une journée particulièrement bizarre pour moi. Parce que pour moi, quand on parle de l'amour, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. Je ne peux pas attendre une date précise pour dire à la personne que j'aime, que je l'aime, ou bien pour dire à une amie que, comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin plutôt, je te souhaite bonne fête parce que je t'aime et tout. C'est bizarre en fait.
Donc l'amour, ça se fait tous les jours. Ça ne représente rien du tout pour moi. En tout cas, personnellement, là, je ne vois pas à quoi ça sert cette date-là. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le 14 avant de montrer à son entourage qu'on les aime. Donc dire qu'aujourd'hui c'est la fête de l'amour et qu'il faut dire je t'aime à tout le monde, c'est inutile selon moi. Dans la généralité, tout le monde dit que le 14 février c'est la fête de l'amour. Sinon particulièrement moi, je ne vais pas dire qu'il faut attendre ce jour-là pour dire je t'aime à qui que ce soit en fait. Mais c'est quand même bien qu'ils aient consacré un jour spécialement pour quand même donner l'occasion à certaines personnes qui sont un peu ignorantes, qui n'ont pas l'occasion de le faire, de quand même déclamer leur amour à leur prochain. Je pense que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, pas seulement pour les amoureux ni pour les personnes qui sont en couple, mais l'amour fraternel, maternel. Tu as l'opportunité, le jour de la Saint-Valentin, tu as l'opportunité de prouver ton amour à tout le monde, que ce soit ton père, ta mère, ton petit ami, peu importe. Je ne pense pas que ce soit uniquement la fête des couples. Comme tout le monde, c'est une journée où les amoureux se réitèrent leurs sentiments. Bon, à mon humble avis, je n'ai pas de Valentine, comme on le dit. Et selon moi, je vois quand même que c'est une fête qui devait être célébrée par ceux qui sont mariés. Entre ceux qui ne sont pas mariés, c'est juste des gestes. Mais c'est plus symbolique quand les deux conjoints sont déjà ensemble officiellement. C'est une journée qui a beaucoup d'importance pour les jeunes. Et entre-temps, cela se fêtait de la plus belle des manières, avec de jolis poèmes, avec de très précieux cadeaux. Mais aujourd'hui, c'est avec regret que je constate que cette fête qui, entre-temps, était célébrée de la plus belle manière, est aujourd'hui le rendez-vous de tous les dérives, où les interdits sont devenus des normes, où les hôtels qui, entre-temps, étaient prédestinés à être de véritables lieux de repos, sont aujourd'hui devenus des réservoirs de tous les désordres. L'amour, la question que je me pose d'abord, c'est de savoir s'il faut dédier une journée pour célébrer l'amour, puisque si nous n'avons pas l'habitude de célébrer l'amour là entre nous, même la journée ne servira à rien. Et ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que le 14 février est devenu autre chose que le jour où il faut célébrer l'amour. C'est devenu purement une fête commerciale où il faut vendre des fleurs, des poupées. Et à côté de ça, il y a aussi la débauche qui est célébrée carrément. Donc, pour commémorer ça, il n'y a pas une façon de commémorer sauf de fêter ça chaque fois avec des personnes qu'on aime, avec des personnes avec qui on porte certaines attentions et des attachements. Le parti dirigé par le chef de file de l'opposition, Paul Hongpei, a procédé le samedi 12 février 2022 à Cotonou à l'installation du réseau des mouvements des femmes FCBE en présence du secrétaire exécutif national Paul Hongpei et du président d'honneur du parti Alassane Soumano Djimba. Réunis sous le thème « Le rôle de la femme dans la politique », le réseau installé entend œuvrer pour que le parti FCBE gagne plusieurs sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives de 2023. C'est dans cette perspective que la coordinatrice du réseau des mouvements des femmes FCBE, Isabelle Allé, a réitéré le soutien de ses militants aux responsables du parti qu'elle invite à tenir bon. Parlons toujours de l'installation du réseau des mouvements des femmes Foscoré pour un Bénin émergent FCBE. Paul Hongpei, secrétaire exécutif du dit parti, à l'occasion a eu à s'exprimer sur les supposés débauchages de certains membres de son parti enregistrés ces derniers jours. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Comme je vous le dis, la misère sévit. Et c'est sur ce terreau que certains adversaires vont manipuler nos conseillers. On se dit, ils ont faim. Et si donc on leur propose quelques sous, ils peuvent donc quitter notre barque et donc rejoindre un autre camp.
je crois que madame la coordonnatrice vient de parler, c'est pratiquement de la moquerie que de vouloir profiter de la misère des gens pour les détourner. Il n'y a pas de démission. Vous l'avez dit, il n'y a que de débauchage. Ce qu'on n'amène pas des manières tordues à quitter FCBE, parce que pour certains, ils se voient déjà président du Parlement prochain, de l'Assemblée prochaine, et donc il faut débaucher pour se faire élire et s'assurer de son élection. Non. Aucun conseiller n'est élu ex nihilo. Le maire de Kopargo, est-ce qu'il peut se dire être élu à cause rien que des voix de Kopargo? S'il n'y a pas les voix de Grand Popo, où nous n'avons pas eu de conseiller, est-ce que nous aurions eu les 10%? C'est une chaîne. Il ne peut pas démissionner. La démission doit d'abord consister à libérer le siège qu'il occupe. Parce que ça, au moins ça appartient à FCBE. Et nous l'avons eu parce qu'on a voté pour nous, les gens ont voté pour nous sur toute l'étendue du territoire. Oui ou non? Oui. Donc, hier, on nous a dit qu'on voit de mauvais œil une quelconque alliance entre FCBE et les Blancs. Donc, les conseillers FCBE ne doivent pas être associés à ceux des Blocs pour quelconque gouvernance. Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'ils deviennent si chers qu'on aille les cotiser et qu'on aille même leur démontrer qu'on est formation politique de la région de la tête ou formation politique de la région des pieds, pour donc contraindre à adhérer. Je me demande quelle idéologie les gens véhiculent. Non, c'est pourquoi, eh bien, votre formation se justifie. Nous ne vous mettons pas en place pour 2023. Il faut qu'on vous le dise. Nous vous organisons pour perpétuer FCBE, être de véritables militantes, capables de porter nos idéaux dans le temps. Ce n'est pas seulement pour 2023. Parce que nous devons cesser de composer avec des militants occasionnels. Il faut que FCBE vous habite, que cela soit dans votre sang. Et quel que soit ce qu'on va vous proposer, que vous soyez en mesure de dire « Niette, gardez votre pomme. Elle est diabolique. » Autre information dans ce bulletin matinal d'information, deux individus ont été interpellés par les agents de la police de l'arrondissement de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi pour détention et commercialisation du chanvre indien le dimanche 13 février 2022. 121 boulettes de chanvre indien ont été retrouvées en leur possession. Les policiers ont saisi également 2 armes blanches et une moto de marque Bajaj auprès des mis en cause. Les prévenus ont été placés en garde à vue, notant qu'ils seront présentés à l'Office central de répression du trafic illicite et des drogues et précurseurs, au CERTID, puis au procureur dans les prochains jours. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Quant à moi, je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir.
Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euseuil TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin est présent au championnat d'Afrique senior Ouganda 2022 de badminton, prévu pour se tenir au gymnase Lugogo Indio Stadium de Kampala. Cette compétition réunit 15 équipes dont le Bénin, Carlos Kpanou, Carlos Awangassi, préféré à Domaou et Oswald Fanoudoche sont les 4 Béninois à représenter la nation. Rappelons que cette compétition a démarré hier 14 février. Félix Sondé Pépéripé a reçu samedi le prix du journaliste sportif de la dernière décennie au Bénin au cours de l'émission Week-end à tout vent sur la radio Tokpa. Cette distinction décernée par le premier portail de l'actualité sportive au Bénin, JP Sport, célèbre les icônes du mouvement sportif béninois de leur vivant. Le film de la cérémonie vous est présenté par Setondé Larios Adjagbeno. Le site d'information sportive JP Sport couronne la carrière d'un baobab de la presse sportive béninoise, Félix Sondé Pépéripé, FSP. Au regard de son parcours immense et riche, le comité d'organisation des trophées JP Sport meilleur personnage sportif de l'année lui a décerné le prix du journaliste sportif de la dernière décennie au Bénin. Il a occupé plusieurs postes sur le plan national. Il a été acteur à la base, je veux dire, il a été gardien de but, il a été dirigeant et aujourd'hui il fait la fierté du Bénin sur le plan international, vous le savez bien. Il est trésorier général au niveau de l'AIPS. En dehors de ça, il est au niveau de la Confédération africaine de football, de la commission média. Il était récemment au Cameroun en tant qu'éditeur de la CAF. Ils étaient 8 au niveau de cette commission qui a siégé du côté du Cameroun. Et en dehors de ça, il est directeur de communication de la Fédération béninoise de football. Avant ça, il a occupé d'autres postes depuis le quotidien le matin, en passant par le confrère de la matinée, etc. Au moment de remettre la distinction à FSP, compagnon de lutte, jeune confrère et collaborateur, présent dans le studio de la 104.3 FM Radio Tokpa, ne tarisse pas d'éloges sur sa personnalité. Félix Sondé Pépéripé a participé à 5 Coupes du Monde, si ma mémoire est bonne. Allez faire votre petit calcul à ce niveau. 20 ans de métier. 20 ans de métier. Déjà, cette compétition, s'il vous plaît. Au haut niveau. Mais c'est écoutez. De la profession. C'est quelqu'un, il a émerveillé le Moussa. Surtout quand il a commencé par être journaliste au stade. Et c'était eux qui diffusaient les matchs oui. Dans le temps là, intercollège. C'est les journalistes, je m'en souviens, de Kwenou Hospice aussi. Ils mettaient le baffle au stade et puis c'était vraiment, c'est très beau. Moi, franchement, Félix, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à l'Oposa et vraiment j'ai la chair de poule. On ne saurait jamais parler assez de lui, quoi. Mais pour l'homme que j'ai connu, c'est d'abord un journaliste immense, dense, de par son talent. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est son esprit critique. Il a l'esprit très critique. Des arènes sportives au micro, en passant par la presse écrite, Félix Sondé Pépéripé a marqué et continue de marquer d'une empreinte indélébile le sport béninois. À travers ce prix, JP Sport vient consacrer toute une vie dédiée au sport. Je ne sais pas si nous avons de telles distinctions, de telles organisations au Bénin pour célébrer de leur vivant les talents du Bénin. Je crois quand même qu'il est important qu'on célèbre les modèles du Bénin de leur vivant. C'est ce que les trophées JP Sport essaient de faire depuis 5 ans. Je pense qu'il mérite bien cette reconnaissance, ce prix et ce trophée. Je suis très 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 fier de lui et je sais que je lui dois beaucoup. Merci donc à JP Sport pour cette reconnaissance et merci.
Le récipiendaire exprime sa gratitude à JP Sport pour l'honneur et exhorte la jeune génération à une rigueur professionnelle. Je veux leur demander d'aller à l'école des aînés. Aller à l'école des aînés, c'est d'être patient, c'est de faire le travail de manière professionnelle, c'est de ne pas faire de plagiat, c'est de ne pas écrire des insanités, mais de respecter l'éthique et la déontologie, parce que c'est très important. Lorsque quelqu'un va à une seule phase finale de Coupe d'Afrique des Nations du monde, il faut respecter ce confrère-là parce qu'il a acquis quelque chose de plus que vous. Il faut aller à son écoute. Et je pense que ce faisant, vous allez grandir également et demain, on parlera en bien de vous. La célébration des mérites de FSP, correspondant du service sport de RFI au Bénin, ouvre la nouvelle ère des trophées JP Sport, meilleur personnage sportif de l'année. Le vice-fondé de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, Quentin Didavi, a procédé le vendredi dernier à l'installation du bureau exécutif des supporters de ESAE, Fan Club ESAE, dans les locaux de la dite université. Ce comité chargé de supporter l'équipe de football de l'école a reçu des instructions de l'autorité administrative. Suivez le reportage de cette cérémonie avec nos reporters. Je voudrais, avec tous les pouvoirs qui me sont conférés, déclarer et installer à partir de l'instant même le comité des supporters de l'Israël. C'est ainsi que le nouveau bureau du fan club de ESAE FC a pris fonction. Installé par le vice-fondé de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, Quentin Didavi, directeur des activités culturelles et sportives, ce bureau des supporters de l'équipe de l'université a été investi de plusieurs objectifs à atteindre. Le premier objectif immédiat, c'est la participation au championnat universitaire jamais organisé. Ce qui s'organisait s'appelait tournoi. Mais c'est pour la première fois que le ministère et sa direction ont décidé d'organiser le championnat universitaire. Pour ce qui nous concerne, tous les matchs, puisque nous sommes inscrits qu'en football, tous les matchs vont se jouer sur le stade du campus Aboumé-Calavi. Le comité des supporters a pour mission de faire en sorte que les joueurs soient à l'aise sur le terrain. Même si l'équipe adverse est supérieure, je vous apprends que les supporters peuvent faire gagner à leur équipe un match. Puisque joueur de votre rang, il y a plusieurs influences. Donc, vraiment, je constate un sérieux, mais je voudrais la pérennisation de ce sérieux. Groupe de supporters, vous avez du pain sur la planche. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ça part de là. Et demain, vous serez... Pourquoi pas un grand groupe de supporters des écureuils? Le directeur des activités culturelles et sportives de ESAE, Quentin Didavi, a affirmé son soutien au nouveau bureau et a également souhaité des contributions de leur part pour le bien-être de l'équipe. Au moment opportun, de quoi aurez-vous besoin? Je crois vous êtes un mouvement des supporters de ESAE, vous êtes avant tout étudiants de ESAE. Vous supportez une équipe de ESAE constituée des étudiants de ESAE, donc nous saurons quoi faire. Pour la grande équipe professionnelle dans le temps, je sais ce que nous faisions. Donc ce n'est pas pour vous qu'on ne fera rien. Maintenant qu'on n'a plus de grandes dépenses, on pourra quand même mettre à votre disposition le minimum. Au même moment, j'ai dit au président que dès que nous on fait ça, il y a, comment vous appelez ça? Jus de citron, il y a bissap, ça, c'est votre rôle. Hein? Vous n'allez pas venir. Vous n'allez pas
pas venir nous demander de l'argent pour donner aux joueurs BISAP. C'est le travail des supporters. Nous, on fera tout pour que vous soyez au terrain. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites en dehors du fait que vous criez oula pour soutenir vos joueurs? Qu'est-ce que vous faites? Le nouveau bureau du fan club de Ezae FC, avec à sa tête Moubarak Korayarou comme président, s'est engagé à œuvrer pour l'atteinte de tous les objectifs. Ce bureau a également reçu les bénédictions du fondateur de Ezae, Clément Adeoti Adéchian, qui a honoré de sa présence cette cérémonie. Le président du bureau exécutif des supporters fan club Ezae, Moubarak Korayarou, n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour la mission qui lui est assignée. Écoutons-le au micro de nos reporters. C'est une grande joie pour moi d'avoir eu la confiance de tout ce monde qui m'ont porté à la présidence du fan club d'Ezae. C'est vraiment une immense joie puisqu'il y a un énorme travail à faire par rapport à l'organisation pour le support des étudiants et joueurs de l'Ezae. C'est un défi de grande taille que l'on met sur mes épaules, je dirais bien. Car la nouvelle équipe de l'Ezae qui vient d'être mise en place a à elle toutes les capacités requises pour pouvoir nous amener jusque là où nous voulions qu'elle soit. Par rapport aux organisations, j'ai eu la chance d'avoir toute une organisation derrière moi pour me permettre de faciliter ma tâche. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin. Merci à vous, Anaël Dohou. On retrouvera demain Colombe Roussou, plaise au ciel. Portez-vous bien, Anaël Dohou. Très belle journée. Chers amis internautes, à présent, j'installe Nosrine Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée de remise en question. Il vous sera donné l'occasion d'aborder des domaines qui vous tentaient depuis longtemps. Votre enthousiasme vous permettra de vous dépasser et d'atteindre vos objectifs avec brio. Amis taureaux, si vous vivez en couple, vous entrez dans une très belle période. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire sur la plupart des sujets. Profitez-en pour mettre en place des projets communs et améliorer votre vie de couple. Dans le cadre professionnel, un succès, une réalisation se prépare en coulisses. Gémeaux, votre travail vous demandera une bonne dose de concentration. Malheureusement, vous avez 1000 choses en tête et vous pourrez commettre quelques petites erreurs côté santé. Votre vitalité va diminuer au cours de la journée. Chers amis Cancer, journée très confuse. Accrochez-vous et faites le dos rond. Poursuivez votre travail avec persévérance et conviction sans vous laisser perturber par des éléments extérieurs côté santé. Les astres dynamiseront votre défense immunitaire. Natif du signe Lion, c'est l'heure d'un petit bilan relationnel. Malgré les conflits incessants, vous vous remettrez en question et saurez reconnaître vos erreurs. Si votre attitude sera appréciée par vos proches, elle ne sera pas constructive si vous oubliez vos bonnes habitudes. Dès le lendemain, côté professionnel, ne vous laissez pas intimider. Vierge, c'est l'action qui primera aujourd'hui. Agissez en lieu de perdre de temps à ressasser votre mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses pour changer l'ambiance et les conditions de travail. Côté santé, excellent tonus en vue. Amis Balance, journée assez fastidieuse. Certains dossiers se compliquent, mais si vous restez concentré et organisé, tout se passera bien. Vous pouvez également faire appel à des personnes aisées pour vous aider. Scorpion, journée à grande intensité, ne permettez à personne de s'immiscer dans votre intimité et surtout ne faites pas étalage de vos sentiments. La discrétion sera votre allié. Si vous acceptez de changer vos habitudes côté professionnel, vous serez plus sensible aux critiques qu'avant. Chers Sagittaires, journée assez routinière, un tout nouvel enthousiasme se fera sentir dans votre travail. Vous serez argumenté et convaincre n'importe quel interlocuteur grâce à votre force de conviction. Vous allez découvrir des talents de meneur et serez étonné de voir que l'on vous prend au sérieux côté sentiment, que vous soyez célibataire ou pas. La prudence est de mise.
Capricorne, journée très ordinaire, vous devrez être plus diplomate au travail. À force d'imposer votre point de vue sur tous les dossiers, vous finirez par perdre en crédibilité et l'on ne vous écoutera plus en amont. Vous allez vivre de bons moments en compagnie de votre partenaire, que de meilleurs délices en perspective. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous saurez faire de la vie à deux une belle aventure. Vous connaîtrez des moments très heureux en couple. Votre complicité sera renforcée et vous allez découvrir que le quotidien peut aussi être une source de bonheur. Poisson, pour finir, vous serez très émotif. Votre créativité et votre originalité seront en hausse. Vous attirerez le succès comme les fourmis sur un pot de miel, mais ne soyez pas prétentieux, cela gênerait tout votre point. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nansrine Fatoubi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques par la grâce et la volonté divine. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, comprenez l'émotion. C'est la joie de vous servir tous les matins. Portez-vous bien. Très belle journée. On se retrouve avec plein d'émotions demain. À très bientôt et très belle et fructueuse journée à tout un chacun.